bénissons le Seigneur pour notre papa. Amen. Notre papa il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Je ne sais pas si quelqu'un tu prie que Dieu ne t'écoute pas. Mais moi, mon Dieu m'écoute et il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a pas compris. C'est pas sur ça que je voulais prêcher, mais je vais te dire une chose. Avant qu'il ne te crée, il a pris toutes les dispositions pour que quand tu cries, il t'entend. Et quand il t'entend, il ne reste pas là à dire oh j'avais oublié qu'il pouvait arriver telle chose dans sa vie, j'avais oublié qu'il pouvait arriver tel élément, oh j'avais oublié de pouvoir. Non, mon Dieu est fidèle. Avant qu'il ne me crée, il a tout disposé. Il a tout prédisposé. Amen. Il n'a pas seulement disposé, il prédispose avant de disposer plus tard. C'est-à-dire qu'il prévoit que ça va arriver et il le met en banque de côté. Maintenant, quand le temps arrive, il le dispose, il le met à ta disposition. De sorte que quand tu demandes à Dieu, le plus difficile, ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire, mais c'est une aptitude à faire confiance à Dieu et anticiper sur le fait que, avant que les mots ne soient sur le bout de mes lèvres, il les connaît déjà. Avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, il connaissait chaque jour de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc je sais que ce dont j'ai besoin aujourd'hui, il le sait. Hier, en dormant, je ne savais pas que j'allais lui demander telle ou telle autre chose en prière aujourd'hui. Mais lui, hier, il savait qu'aujourd'hui, quand je vais me mettre à prier, je vais lui demander telle chose. Et il ne le sait pas seulement depuis hier, mais il le sait avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère. Avant qu'aujourd'hui n'arrive, et que je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Avant que je ne me conforme à la façon de demander qu'il me recommande d'avoir dans sa parole, il avait déjà prévu me donner ce qu'il va me donner parce que j'ai demandé. Il dit demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Car on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe. Hey, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand tu demandes, est-ce que tu crois qu'il va te donner? Amen. 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 Est-ce que tu le crois vraiment? Mais agis comme quelqu'un qui croit que Dieu va lui donner. Oh non, moi je peux pas venir vers le frère Luc, que Dieu a richement béni de millions de dollars. Et je sais que frère Luc ne refuse jamais rien. Et je viens demander à frère Luc, frère Luc, non, il en a plus qu'assez. Et quand je lui demande, il me donne toujours. Pour que ma joie soit parfaite. Parce que je sais qu'il m'aime et qu'on a une relation. Vous pouvez m'asseoir à la présence de Dieu. Je vais vous dire ce qui se passe généralement et qui rend la vie du chrétien très difficile. Quand vous regardez l'histoire du fils prodige et de son frère, il y a deux catégories de relations qu'il y avait entre le fils prodige et son frère par rapport à leur père. Le fils prodige avait une relation
de confiance, où il savait que je mérite, que je ne mérite pas. Je connais quelqu'un, peu importe mon état, peu importe ma situation, peu importe ma condition, si je retourne vers lui, il ne peut ne pas me recevoir. Et celui-là, c'est mon Père. Amen. Mais le frère du fils prodige était tel que, pour que mon père ait une bonne relation avec moi, pour que mon père me donne, pour que mon père soit mon père, il faut que je sois le plus brave, il faut que je sois le plus sage, il faut que je sois le plus discipliné, il faut que je sois le plus saint, il faut que je fasse quelque chose, de sorte que tout ce que mon père me donne, je le mérite. Je vais travailler pour ça. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le premier qui est venu à son père tel qu'il est, avec ses confusions, ses échecs, ses souillures, ses défaillances, et qui a confiance en l'amour de son père, malgré ce qu'il est, cette relation est une relation extrêmement sûre. Elle est sûre pourquoi? Pour celui qui doit faire des performances pour être sûr que son père l'aime, le jour où il faillit, il ne peut pas retourner vers son père. Le jour où il n'assure pas, il ne peut pas penser à son père. Il va lui-même s'exclure. Il va comme se suicider. J'ai raté la confiance que mon père a mis en moi. Je ne mérite plus d'avoir une relation avec lui. Et il va préférer aller en enfer que de se tourner vers son père et dire: est-ce que tu peux quand même me prendre tel que je suis? Maintenant, le fils prodige est un exemple puissant parce que lui sait, quand j'assure, mon père est content, et si je viens vers lui, il va être content. Mais je sais une chose de mon père, ce n'est pas parce que j'ai assuré qu'il est content, c'est parce qu'il est mon père et je suis son enfant. Parce qu'il m'aime. Il sait que je ne suis qu'un enfant. Ça ne justifie pas les mauvais actes que je pose, mais juste au cas où je poserai un mauvais acte, je sais qu'il va toujours rester mon père. Je sais qu'il va toujours m'attendre. Je sais qu'il ne va pas envoyer les flèches et les malédictions contre moi, mais il va passer beaucoup de temps à prier pour que je revienne. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Waouh! Le fils prodige revient en courant vers son père. Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton enfant. Mais son père ne l'a même pas laissé aller loin. Il dit: apportez-moi ma tunique, des sandales, des anneaux. Il n'a même pas dit: allez d'abord le laver, allez d'abord enlever la poussière sur son corps, allez d'abord le nettoyer. Non, 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 non. Il a dit: il est venu à moi tel qu'il était, sortant tout droit de la porcherie, où il se battait dans les déchets de nourriture avec les porcs. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Tu n'es pas venu à Dieu après avoir nettoyé ta vie. Tu es venu à Dieu avec une vie gâchée, sale, impure, mauvaise, remplie de mauvaises pensées et de rancune. Mais le Seigneur n'a pas dit non, nettoie-toi d'abord, parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui est capable de te nettoyer. Mais il a dit ceci: ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Il t'a pris comme le père du fils prodige. Il t'a donné son plus beau vêtement. Son plus beau vêtement porte la marque de son nom. C'est le nom de Jésus qui a été invoqué sur toi dans les eaux de baptême. Il t'a vêtu d'un turban royal. Il t'a mis tout ce qu'il y a de plus beau. Il a mis à tes pieds nos ailes de l'évangile
qui donne la paix. Amen. Amen. Il t'a mis à terrain la vérité pour ceinture. Amen. Il n'a pas tenu compte de l'état dans lequel tu viens, mais il a tenu compte de ce qu'il est capable de mettre pour couvrir l'état dans lequel tu es venu. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons cru, quand nous nous sommes approchés de Dieu pour la première fois, on avait confiance en cet évangile. On savait, oh, heureusement, c'est comme ça. Mais là, tu commences à marcher avec le Seigneur, tu essayes, tu as tantôt des hauts, tantôt des bas, mais chaque fois que tu as des bas, tu n'as plus confiance à cet évangile. Parce que tu as changé. Tu es devenu comme le frère du fils prodige. Ta relation avec Dieu dépend de tes performances. Ta relation, tu as confiance en Dieu seulement quand tu fais bien. Dès que tu faillis un peu quelque part, tu dis, éloigne-toi de moi, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Tu étais pécheur quand il t'a pris. Tu étais pécheur quand il t'a pris. Maintenant, tu es un fils. Si tu as aimé alors que tu n'étais qu'un étranger, tu étais des gens du dehors, parfait inconnu, tu le détestais. Tu vivais comme pour maudire son nom. Tu blasphémais contre lui. Maintenant que tu es devenu son fils, tu commences à penser que non, c'est sûr, ça ne vaut pas la peine de continuer. Ça ne vaut pas la peine. Parce que je n'arrive pas. Je vais te dire une chose. Tu n'as jamais arrivé à rien faire de bon. C'est lui qui a fait toutes bonnes choses que tu as fait jusqu'à ce jour. C'est lui qui les faisait encore. Tu n'as jamais rien fait de bon. Tu dis il n'y a rien de bon en moi. C'est vrai, lui-même il dit il n'y a rien de bon en toi. Et il te dit dans Jean au chapitre 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais je vais te dire une chose, c'est que le jour où tu as commencé à bien faire, c'était par lui, c'était en lui, c'était avec lui. Ce n'était pas toi tout seul. Ce n'est même pas toute la conviction du péché qui va te faire faire du bien. C'est toujours lui. Parce que même la volonté de faire vient de lui. La Bible déclare qu'il produit en vous le vouloir et le faire. Il influence ta volonté et te donne la capacité de mettre en pratique ce qu'il attend de toi. Ça, c'est mon Dieu. Je ne sais pas si ton Dieu est comme ça, mais mon Dieu, il est comme ça. Amen. Amen. Écoutez, ça, c'est le Dieu devant qui, quand je suis découragé, il me dit, oublie ça. Il n'y a pas le mot découragement dans mon vocabulaire. Le découragement, c'est les œuvres de la chair. C'est le vieil homme. Le découragement n'est pas dans mon esprit. Parce que je gagne toujours. Je ne peux pas être découragé. Je suis juste champion par moi-même. Je ne peux pas perdre. Comment je ne peux pas me décourager. Je ne peux pas gagner. Écoute, le découragement n'est pas mon vocabulaire. Tu as déjà vu Dieu découragé? Quel livre, quel chapitre, quel verset? Et l'Éternel était tellement découragé. Il ne savait même plus comment prier. Comme quelqu'un qui se lève dans l'assemblée parmi les gens qui aiment prophétiser. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Nous sommes dans des temps difficiles. L'Église passe à travers des temps extrêmement difficiles. Je ne sais pas si je vais m'en sortir moi-même. Dieu! Que Dieu dit ainsi par l'Éternel, je ne sais pas si je vais m'en sortir moi-même. Écoutez, vous devez savoir en qui vous avez cru. Amen. Ni ne sommeille ni ne dort.
Il est puissant par lui-même. Amen. Révélation 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Oh my. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le début du début du début du début. Aussi loin en arrière qu'on puisse aller. C'est le commencement du commencement. En fait, tant que tu penses à un commencement étant à n'importe quel niveau de commencement, il est avant. Et l'oméga qui est la fin de après la fin de la fin de la fin, il est encore après. Il dit le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur est Dieu. Amen. Le Seigneur est Dieu. Il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Même si je fais ça, tu sais qu'il y a un seul Seigneur. Il y a combien de seigneurs? Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Écoute, son nom c'est Jésus. Il y a combien de Tout-Puissants? Vous savez ce que veut dire être Tout-Puissant? Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui est puissant. Amen. Amen. Ça veut dire que tu détiens tout. C'est pourquoi la Trinité ne peut pas tenir. Ça ne peut juste pas tenir. Ou il est tout puissant, ou il est tout puissant. Amen. Il y a une seule option quand tu es tout puissant, c'est que tu es tout puissant. Amen. Il ne dit pas le deuxième tout puissant. Ce serait un mensonge. Parce qu'il n'y a pas de deuxième tout puissant. Si quelqu'un a la même puissance que toi, tu n'es pas le tout puissant. Amen. Si quelqu'un a exactement la même puissance que toi, tu n'es pas le tout puissant. C'est fini là, oubliez ça. Tu n'es pas le tout puissant. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Il est le seul, l'unique Dieu. Et je vais intituler le message de ce matin, Jésus, mon assurance, vie éternelle. Amen. Il me reste juste 20 minutes. Qui croit que je peux dire quelque chose en 20 minutes? Amen. La Bible nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas 1 Pierre 1 verset 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Dis à quelqu'un, nous avions hérité une vaine façon de vivre de nos pères. Nous avons hérité une belle façon de vivre. Nous avons appris à mentir comme nos pères, vivre dans le péché, toutes sortes de péchés, la calomnie, la haine, les jalousies, les envies, les adultères, la cupidité, la sorcellerie, l'idolâtrie, les homosexualités et les vies de travestis. Nous avions hérité toutes ces choses de nos pères. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de cette vie-là. C'est-à-dire que nous étions condamnés, mais quelqu'un a payé le prix pour nous, mais ce n'était pas par l'or, ni l'argent, ni les choses périssables. Amen. Mais par quoi? Par le sang précieux de Christ. Pourquoi il fallait le sang? La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait que ce soit le sang qui nous rachète de la condamnation du péché et de la mort qui est rentré sur nous par Adam. Amen. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous
qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Que ta foi et ton espérance reposent uniquement sur Dieu. Que ta foi et ton espérance ne reposent pas sur toi et ta fidélité, comme le frère du fils prodige, mais que cela repose sur Dieu. Amen. Que ta foi et ton espérance reposent sur Dieu, parce que Dieu ne faillit jamais. Amen. Si ta foi et ton espérance reposent sur toi, tu es déjà dans les troubles. Parce que le jour où tu vas faillir, tu n'auras pas le courage de revenir. C'est pourquoi il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Pourquoi? Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Parce que ma foi et mon espérance reposent en Dieu, Amen. sur Dieu, par Dieu, pour Dieu. Le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Pourquoi? La foi du juste et son espérance reposent sur qui? Sur Dieu. Parce que Dieu est son assurance vie éternelle. Amen. Amen. Si ta foi et ton espérance reposent sur tes aptitudes à faire tout ce que Dieu attend de toi, tu es dans les troubles. Ouais. Parce que si tu veux faire ce que Dieu attend de toi, il faut que tu ailles voir Dieu pour lui demander, Seigneur, comment est-ce qu'on le fait? Seigneur, où est-ce que je vais trouver la force? Seigneur, où est-ce que je vais trouver les moyens? Seigneur, où est-ce que je vais trouver le courage? Pourquoi? C'est dans ce moment de prière où tu désires faire la volonté de Dieu que tu mets ta foi et ton espérance en Dieu, et il dit que le faible dise je suis fort. Il commence seulement à te dire regarde toi-même. Il commence à prophétiser sur ta vie les choses que tu n'étais pas capable de faire mais que tu veux faire. Il dit appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que tu es fort par celui qui te fortifie, et son nom c'est Jésus. Que ta foi et ton espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il était un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Avant que Dieu ne crée la terre, Dieu avait prévu mettre l'homme sur la terre. Vrai ou faux? Ouais. J'espère qu'il n'y a personne ici qui pense que Dieu jouait seulement et la terre, qu'est-ce que je peux faire avec la terre? On dirait qu'elle est informe et vide. Si je crée un jardin, après qu'est-ce que je vais faire d'un jardin? Est-ce que je peux créer des gens qui habitent là avec des animaux? Non, 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 non. Avant qu'il ne crée la terre, tu étais déjà dans sa pensée. Amen. Chacun de nous ici, il savait, je vais créer la terre, je vais mettre Adam et Ève. Mais je ne veux pas que Adam et Ève soient des robots. Je ne veux pas qu'ils soient forcés. Je ne veux pas qu'ils aient une relation avec moi dans laquelle ils sont obligés de faire ce que je veux. Je veux qu'eux-mêmes choisissent de me servir. Je veux qu'eux-mêmes choisissent que je sois leur Dieu. Parce que je suis Dieu et je suis souverain. Je suis un gentleman. Je leur donne le choix. Est-ce que vous voulez être mes enfants? Ce n'est pas parce que je vous ai créé que je vais être un dictateur sur vos vies. Parce que moi, je veux une relation. Je ne veux pas une religion. Et parce qu'ils savaient qu'en leur donnant le choix, ils peuvent décider de lui dire merci de nous avoir créés, mais je crois qu'on va devenir nos propres dieux. Tu peux nous excuser parce que nous, on va être nus. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crée l'homme avec une portion de moi. Je vais certes le tirer de la poussière de la terre, mais je vais mettre quelque chose qui est purement moi en lui. Le souffle de vie. Et l'homme devient une âme
vivante. Mais je vais te dire une chose, Dieu n'investit jamais en vain. Dieu est toujours fertile. Il ne peut pas mettre sa semence quelque part sans que ça ne porte des fruits. Parce que Dieu n'est pas stérile. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas stérile. Dieu n'est pas stérile. Mais parce qu'il sait que l'homme peut, à cause de ce choix, tomber dans le péché, parce qu'il veut tomber dans le péché, il dit, je vais quand même créer un moyen de récupérer mon investissement que j'aurais mis dans l'homme quand je vais le créer. C'est pourquoi la terre n'est pas encore créée. Les cieux ne sont pas encore créés. Mais il faut que je planifie déjà dans ma pensée de venir sur la terre comme un homme au cas où l'homme décide de ne plus m'avoir pour son Dieu, au cas où il pêche, que je récupère quand même mon investissement. Mais pour que je récupère mon investissement, il faudrait que je vienne dans la même forme et la même nature que lui, et que je ne fasse pas le péché qu'il pourrait faire quand je vais le créer. Et à cause de ma nature sans tache, ni ride, ni fraude, j'aurai le sang pur, parce que je ne descendrai pas de lui s'il pêche, mais je descendrai plutôt de moi-même. Amen. Ah, je vais me former un corps par lequel je pourrai racheter ceux de sa descendance qui voudront m'avoir pour leur Dieu. Amen. Il crée donc l'assurance vie éternelle parce qu'il a créé l'homme pour la vie éternelle, mais il lui a donné le choix de rejeter la vie éternelle. Mais il sait que dans l'homme, il y a un souffle de vie qui est tel que quand la descendance de l'homme viendra, tu peux refuser de servir Dieu, mais grande surprise, ton enfant sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Parce que la semence, l'investissement divin que tu refuses de laisser prendre le contrôle de ta vie, ton enfant va le laisser prendre le contrôle de sa vie et tu peux aller en enfer, tes enfants sont sauvés. Mais parce que Dieu sait que la condamnation d'un homme, ce n'est pas juste que je condamne tous les hommes d'éternité. Je vais créer une assurance vie éternelle qui est telle que ceux qui vont la souscrire en croyant en moi, quand je viendrai sous la forme charnelle, seront sauvés parce que je vais verser mon sang pour eux. L'assurance vie éternelle a été manifestée dans la chair. C'est ton Dieu lui-même qui est venu. Parce qu'il n'y a regardé dans les cieux, sur la terre. Il voit que non, personne n'est capable de faire cette œuvre. Je suis responsable de mes actes. Je les assume. Dieu assume ses actes. Il assume la création en rachetant la création lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le troupeau de Dieu qu'il a racheté par son propre sang. Pas par le sang de son fils, non. C'était le sang de Dieu qui coulait. Est-ce que Dieu peut avoir du sang? Oui, s'il se fait une chair. Parce qu'il faut de la chair pour qu'il y ait du sang. Amen. Et parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et que le sang des brebis et des boucs ne pouvait pas effacer nos transgressions et nos iniquités. Dieu dit, je vais venir avec un sang. Je vais d'abord vivre sur la terre comme toi. Je vais être tenté en toutes choses comme toi. Et je vais vaincre le péché comme tu n'as pas vaincu le péché. Parce que j'étais créé de cette même nature. Il est appelé le second Adam parce qu'il n'était physiquement différent en rien du premier Adam qui a préféré vendre sa gloire, refuser de prendre de l'arbre de la vie éternelle qui était dans le jardin pour aller plutôt prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si Adam avait pris de l'arbre de la vie éternelle qui était dans le jardin dès le début, il aurait fait un acte d'allégeance définitif envers Dieu. Il n'y aurait pas eu de retour. Parce qu'après avoir mangé de l'arbre de la vie éternelle, il n'allait plus jamais convoiter. Il n'allait jamais plus être tenté. Parce qu'il serait définitivement semblable
à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Amen. Baba Chata. Je vais vous dire une chose, mon frère, ma soeur. Le Seigneur s'est réservé le droit de venir sauver sa créature, ou du moins la descendance des premiers hommes. Si jamais dans leur descendance il y a quelqu'un qui veut bien de moi, je serai là. C'est pourquoi il dit, pour les rattraper, je vais me créer un plan. Voici les règles de ce contrat d'assurance. Je vais venir comme un homme. Je vais me manifester dans la chair. Je vais être prêché aux nations, vu des anges, élevé dans la gloire. Je vais être crucifié. Et avant d'être crucifié, je vais me sanctifier pour eux, afin qu'il ne se trouve en moi aucun péché. Parce que si j'ai un seul péché, je ne pourrais les racheter, je serai comme eux. Mais parce que je suis différent dans ce sens qu'il n'a été trouvé en moi aucune faute. Je vais être éprouvé devant Pilate, il ne trouvera en moi aucune faute. Je vais être éprouvé devant les païens, eux ils ne trouveront en moi aucune faute. Je vais passer devant les sacrificateurs, ils ne trouveront en moi aucune faute. Ils vont devoir faire la corruption pour que les gens m'accusent faussement, parce que je serai sans tache ni ride et je serai prêt à mourir. Et après, quand ils m'auront jugé injustement, quand ils auront fait la plus grande parodie de jugement jamais faite sur la face de la terre, ils vont me livrer à la croix. Et par la croix, quand je serai élevé, j'attirerai beaucoup à moi. Je vais récupérer ma création. Parce que je ne sème pas pour perdre. Quand je sème, ça porte des fruits. Je ne suis pas un Dieu stérile. C'est pourquoi la Bible dit que l'agneau de Dieu était crucifié avant la fondation du monde. Quand Dieu a rédigé l'assurance, le contrat d'assurance vie éternelle, il a écrit la croix. Il va être vendu contre 30 pièces d'argent. Il va être livré aux païens pour être crucifié. C'est pourquoi dans Luc 24, verset 44, il dit, c'est ceci ce qui était écrit de moi dans la loi et dans les prophètes. Et Luc 24, à partir du verset 44, s'il te plaît, donne-moi le verset. Je vais aller exactement comme il est écrit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. En fait, quand Moïse lisait la loi, quand les prophètes et les psaumes étaient en train de lire, ils étaient en train de lire le contrat d'assurance vie éternelle rédigé par Dieu avant la fondation du monde. Amen. Quand Esaïe venait prophétiser, un fils nous est donné, un enfant nous est né, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Il lisait le contrat d'assurance écrit par Dieu avant la fondation du monde. Amen. Mais le Fils n'était pas encore né. Il n'était ni au ciel ni sur la terre. Il était uniquement dans les plans de Dieu. Les trinitaires disent que il était avec Dieu dans le ciel avant que la terre ne soit créée. Et ils vont s'appuyer sur un passage que je vais vous donner. Il a dit, Jean 17, verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu son jour parce que le Fils n'existe pas d'éternité comme Fils. Il existe de toute éternité comme le Dieu Tout-Puissant qui a fait ses plans. La Bible dit qu'il était crucifié avant la fondation du monde. Est-ce qu'il existait physiquement ou spirituellement avec
Judas spirituellement ou physiquement, et Pilate qui le crucifiait de sorte que quand ils arrivent sur la terre, ils disent, ah ben, je l'ai crucifié avant la fondation du monde, il revient. Bon, moi je vais le crucifier encore. Non. C'était les plans de Dieu. Mais quand le temps favorable est arrivé, il dit ici, Amen, qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Ouvre Ésaïe 42, verset 8. La gloire que tu m'as donnée, dis à quelqu'un, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ésaïe 42, verset 8 nous dit quoi? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il ne donnera sa gloire à personne. Quand tu lui dis qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, ça semble être en contradiction avec ce verset. Il dit qu'il ne donnera sa gloire à personne. Est-ce qu'il a changé d'avis? Non. Mais comment est-ce que tu peux comprendre ça? En fait, grand est le mystère de la piété. Amen. Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. La gloire qu'il demande, c'est la gloire qu'il a étant au ciel. Et à l'ouverture du service aujourd'hui, le frère Yvan nous donne un passage très puissant. Jésus dit dans Jean 6, verset 32 à 33. Jean 6, 32 à 33. Le temps est en train de passer, on va vite accélérer. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Amen. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Mais Jésus est la forme charnelle, la manifestation incarnée du Dieu invisible. Amen. Le verset qu'il a lu, c'était plutôt Jean 3. Jean 3, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Que quelqu'un dit le pain du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est sur la terre en train de parler, il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Omniprésent. Il n'y a pas Dieu omniprésent. Je crois que mon Dieu est le seul Dieu omniprésent. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, je serai avec vous. Il dit, je suis avec vous. Amen. Quand les Juifs viennent l'arrêter dans le jardin de Gethsemane, ils demandent, qui cherchez-vous? Ils disent, Jésus de Nazareth. Il dit, je suis. Ils tombent tous. Parce que le je suis que Moïse a vu, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est le même je suis qui priait dans le jardin de Gethsemane pour te racheter. Parce qu'il est ton assurance vie éternelle. Et il est venu mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Amen. Dis, Jésus est mon assurance vie. Jésus est mon assurance vie. Oh oui, Jésus est mon assurance vie. Amen. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles.
Il n'y a pas de trois dieux co-égaux. Ça n'existe pas. Qui est le tout-puissant parmi les trois? Ils sont trois tout-puissants, ça ne fait aucun sens. Il ne peut avoir trois tout-puissants. Amen. S'il utilise l'expression tout-puissant, c'est qu'il est. Il y a un seul tout-puissant et c'est lui. S'il dit qu'il est le commencement et la fin, wow, et qu'il n'est pas le tout-puissant, ça veut dire qu'avant qu'il ne commence, il y a quelqu'un d'autre qui a commencé avant lui. Ça ne passe pas. Le premier et le dernier? Non. Est-ce qu'il y a plusieurs premiers et plusieurs derniers? Non. Mais je vais conclure avec ceci. Nous devons connaître notre Dieu. Amen. Nous devons connaître notre Dieu. Accordez-moi encore 5 petites minutes, s'il vous plaît. Jérémie 23, versets 5 à 6. La parole de Dieu déclare: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Zacharie 11, versets 4 à 12. 4 et 12. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Amen. Zacharie 11. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Le même Éternel Dieu. Au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Qui a été vendu à 30 cycles d'argent? Jésus. L'Éternel Dieu a été vendu à 30 cycles d'argent. Si ça ne suffit pas, voir Zacharie chapitre 12, au verset 1. Zacharie 12, 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ce même Éternel, qu'est-ce qu'il te dit au verset 10? Amen. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Oh Jésus. L'Éternel qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Oh Jésus-Christ. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Je vais te dire une chose, ton Dieu est le premier-né de toute la création. Amen. Oh Jésus-Christ. Afin d'être le premier en toutes choses. Amen. Au milieu de ses frères. C'est vrai. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Dans Jean 8, verset 58, il dit: avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Alléluia. Je suis. Jésus. Acte 9, verset 5. Quand Paul lui demande: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus. I am that I am en anglais. Je suis Jésus que tu persécutes. Et si on passe à travers la Bible,
tu vas voir qu'il est encore. Amen. C'est pourquoi il dit ceci. Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Philippiens 2, verset 9 à 11 était dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Dis à ton frère, Jésus est mon Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. C'est pourquoi j'aimerais l'Éternel, Jésus mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. En se levant dans la présence du Seigneur. Alléluia. Jésus est mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il dit dans Ésaïe 63, verset 16, tu es cependant notre Père, notre Sauveur. Tu es notre Père, notre Sauveur. Il y a un seul Dieu et Père. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Sauveur. Dieu est le seul Sauveur. Dieu est le seul Père éternel. Alléluia. Il dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Mets ta confiance dans Dieu. Mets ta confiance dans l'œuvre de Dieu. Mets ta confiance dans ce Dieu qui est sur la terre et qui est dans les cieux. Mets ta confiance dans Jésus, ton assurance, vie éternelle. Élevons nos voix au nom de Jésus. Père, nous